Alors bonsoir à tous. Donc Parashat Trouma. Donc c'est une paracha en fait, c'est une sidra qui parle donc du Mishkan, ça veut dire la résidence d'Hachem, le Beth Amikdash, on va dire le Mishkan portatif, qui était portable, qu'on démontait, qu'on remontait. Et donc il y a marqué Vasuli Mikdash Vesharanti Betoram. Donc dans cette paracha c'est marqué vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Alors le Rav Netivot Shalom il explique qu'en réalité ici c'est des notions très profondes. Et elles sont tellement profondes qu'en réalité, pose une question évidente. Finalement, cette paracha, elle n'a aucune conséquence, aucune nafkamina, on va dire aujourd'hui, puisque le Mishkan n'existe plus. Même quand on est rentré en Eretz Israël, on a construit un Beth Amikdash et pas un Mishkan. Donc, quel intérêt de cette paracha, puisque de toute façon, cette paracha, on va dire, elle nous raconte toutes les mesures et combien d'or on donnait, et d'argent et de bronze. Il demande finalement à quoi ça sert. Ça a servi que pour cette génération. Puisque le Beth Amikdash a été construit sous d'autres plans. Le premier, le deuxième, le troisième, d'après la majorité des Rishonim, il va descendre du ciel. D'après certains, on va le construire, mais on va le construire avec une prophétie. Donc on ne va pas se servir de la Torah. Donc du coup, il demande finalement cette paracha-là, elle n'a pas vraiment d'intérêt, on va dire, pour nous aujourd'hui, et même après, même à l'époque, juste pour cette génération. Alors pourquoi la Torah nous raconte, et sur plusieurs parachiotes, elle va parler sur Trouma, parachat Trouma, dans Tetzavé, ça va revenir après dans Vayakel, Pekoudé, on va répéter encore les ordres du Mishkan. Donc toutes ces parachutes-là, hein, quel intérêt? Alors le Rav il explique en fait la Torah en fait, et les mitzvot, c'est des inyanim et lionim. Ça veut dire, en réalité, tout ce qu'on parle ici, c'est des choses suprêmes. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des choses qui sont très élevées, très très élevées. La Torah d'Hachem, c'est chaque mot, il a une puissance. Et on va essayer un peu d'expliquer, donc c'est quand même assez profond ce qu'on va dire ce soir, mais on va essayer d'expliquer un petit peu à notre niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il explique qu'en fait, il donne un Al-Derech Machal, il dit à quoi ça ressemble. C'est comme, on va dire, vous prenez la carte du monde. Tu prends un globe et tu vois la carte. Est-ce que dans la carte, quand tu vois les pays, d'accord, la France, tu vois, bon, tu vois des formes, l'Italie, on dirait un peu une botte. Est-ce que c'est vraiment ça la réalité? La réalité, c'est pas ça. C'est juste un plan. D'accord? Quand tu vois le monde, tu vois le globe, tu vois une carte, c'est juste le plan du monde. C'est une mappa, comme il dit. Mais c'est pas la réalité. La réalité, elle est différente. D'accord? C'est autre chose qu'on voit dans la réalité. C'est une carte. Alors il explique en réalité que le Mishkan, il donne un exemple. Il dit, voilà, par exemple, dans le Mishkan, il y avait le Mishkan, il explique qu'il y avait le Echal, il y avait la Menorah. La Menorah, éclairé, ça représente nos yeux. Ensuite, il explique qu'il y avait le Shulchan. Le Shulchan, c'est la bouche de l'homme. Ensuite, il y avait les Ketoret, il y avait les encens, ça c'est par rapport au nez de l'homme. Et ensuite, il y avait les Pahamonim, vous savez, les cloches qui faisaient du bruit. Alors, il dit ça, c'est les Osnaïm. Ensuite, il dit il y avait le Tzitz du Kohen Gadol. Alors, ça représente le front, le Metzar. Vayal Mitzrotamid. Donc, il explique en fait, c'est des Inyanim très très hauts. Pourquoi? Parce que le Ratzon Hashem, il faut savoir que la volonté d'Hachem, le Tachlit Ratzon Hashem, il explique, c'est Akadosh Baruch Hu mitava liot dira batartonim. Akadosh Baruch Hu, il veut une maison en bas. Le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'avoir une maison dans ces olamot là, dans ces mondes là. Donc Akadosh Baruch Hu, il veut régner, il veut résider parmi nous. Maintenant, il explique une notion très puissante, donc il explique qu'en fait, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'habiter sur terre. Comment il va faire Akadosh Baruch Hu pour habiter sur terre? Comment c'est possible une chose pareille? Comment Hachem il fait pour habiter sur terre? Alors il dit tout simplement, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réduit sa lumière, puisque normalement on ne pourrait pas vivre, il n'y a que la lumière, tout est Hachem. D'ailleurs on dit Baruch HaMakom, Akadosh Baruch Hu c'est l'endroit, c'est le Makom du monde. Donc tout est Akadosh Baruch Hu en fait. Il y avait tellement de lumière qu'on ne peut pas vivre. Tu vois Hachem, tu es comme ça, tu es stupéfait, tu peux plus vivre. Tu ne peux pas exister, il y a Hachem devant toi. Alors Hachem, il a réduit sa lumière dans un point précis. Alors il explique, en fait, Betzalel, il a créé le Mishkan. Le Mishkan, en fait, c'est un microcosme du monde. Comment il a fait pour créer le Mishkan? Il dit, il a fait l'inverse de la création du monde. Ça veut dire qu'on dit que Betzalel, il savait être Metzaref Leotiot Shenivrau Baem Shamaim Varet. Ça veut dire que Betzalel, c'est un architecte, il savait comment les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors il explique tout simplement, on va expliquer à notre niveau, chaque lettre de la Torah, vous voyez par exemple dans un livre, vous avez des lettres, vous avez le noir et le blanc. D'accord? Alors il explique en fait que le noir qui est dans les lettres en fait, c'est on va dire Akadosh Baruch Hu qui se cache Kaviachol. D'accord? Le blanc,
on va dire, c'est les lettres, c'est la lumière, pardon, et le blanc, c'est Akadosh Baruch Hu qui se cache. Donc la lettre, elle est là pour concentrer Akadosh Baruch Hu dans un point pour qu'il y ait du blanc pour qu'on puisse exister. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est concentré. Donc maintenant, la création du Mishkan, c'est exactement le contraire en fait. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il s'est caché pour que le monde puisse exister. Comme vous avez un enfant à la maison, si on veut qu'il existe, qu'il s'épanouisse, alors concrètement, il faut un peu le laisser faire. Donc on va se cacher. Des fois même, il va faire une petite bêtise, on va rien dire, on va le laisser grandir, on va le laisser s'épanouir. Un enfant, on doit le laisser faire. Et même si des fois, il va faire une bêtise, il va se faire mal, si à chaque fois on est là, il ne va pas grandir, il ne va pas apprendre. Donc à un moment, on va se cacher, on va se retirer pour laisser grandir notre enfant. À Kadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Il s'est retiré, il a retiré sa lumière, il n'a pas retiré sa lumière, il a diminué sa lumière, il a concentré en fait dans un point, comme les lettres de la Torah, elles sont noires, sur un parchemin blanc. Le parchemin blanc, on va dire, c'est Akadosh Baruch Hu, on ne voit pas de lettres, on ne voit pas Hachem. Il a caché sa lumière. Le monde, à chaque fois dans ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On joue à cache-cache avec Hachem. On cherche partout où il est ou Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on sait que Elohim, le nom d'Hachem Elohim, donc le nom de Dieu, c'est la même valeur numérique que Ateva, la nature. Donc Hachem se cache dans la nature, c'est nous, à travers la nature, on doit retrouver Akadosh Baruch Hu. Maintenant, créer le Mishkan, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué. L'objectif de Dieu, c'est de vivre parmi nous. Ah ben, si tu vis parmi nous, alors on a le même problème qu'au début de la création, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas vivre avec toi, c'est pas possible. Parce que si on vit avec Hachem, alors c'est terminé, on n'a plus de libre arbitre. Et donc on est complètement comme des robots. On est des robots, on est des anges. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas des anges, parce que les anges, il en a là-haut. Donc il voulait des êtres qui vont vivre avec lui, tout en gardant son libre arbitre. Comment on va faire? Pour garder notre libre arbitre et vivre avec Dieu, et avoir la possibilité de faire du bien et du mal. Alors, on va faire exactement, il explique le contraire. C'est-à-dire que cette lumière-là, dans le Mishkan, en fait, tous les ingrédients du Mishkan, c'est quoi? C'est pour faire descendre Akadosh Baruch Hu dans ce monde, d'accord? Mais qu'il reste encore de l'obscurité. C'est-à-dire, c'est faire entrer de la lumière dans l'obscurité, tout en conservant l'obscurité. Puisque si Akadosh Baruch Hu, il vient sur Terre, alors c'est terminé. À l'époque du Mashiach, on n'aura plus de libre arbitre. Là, il y aura la présence divine qui va être de plus en plus voyante. À l'époque du Mishkan, on voyait la présence divine, mais on conservait quand même un libre arbitre. Il y avait quand même un libre arbitre. Donc, faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre, il faut une grande chorma. Une chorma que quoi, en fait? Que de la même façon que dans la création du monde, quand Hachem il a créé son monde, il s'est retiré, enfin, il a concentré sa lumière dans un point culminant. Donc, les lettres de la Torah représentent la lumière, qui est un mitzvah et Torah. C'est pour ça que la Torah, c'est la lumière. Quelqu'un qui regarde rien que les lettres de la Torah, il regarde la lumière. C'est la lumière d'Hachem, les lettres de la Torah. Le blanc, c'est l'obscurité, en fait. C'est le blanc où il n'y a pas de lettres, c'est l'obscurité. Là, il fallait faire exactement le contraire. Il fallait concentrer la lumière dans le blanc et mettre de l'obscurité dans les lettres. Pour que Akadosh Baruch Hu puisse descendre sur terre sans qu'on soit complètement d'accord. Comme on dit, la lumière, ça éclaire, mais on ne doit pas être des illuminés. Si on voit trop Akadosh Baruch Hu, on voit trop de lumière, on a un illuminé. Le but du Mishkan, c'est faire descendre Akadosh Baruch Hu sur terre, avec une chorma extraordinaire que quoi? Qu'il y aura toujours, tout en conservant une certaine obscurité. Donc ça, c'est toute l'idée, on va dire, du Mishkan, du temple. Et donc, concrètement, il y a marqué « Vasuli Mikdash », donc « Faites-moi un sanctuaire ». Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué « Ka'asher ani metzave otra et tavnit a Mishkan ». Donc c'est Mishkan ou Mikdash. Alors vous allez me dire, c'est pareil, Mikdash et Mishkan. Non, Mikdash, c'est un sanctuaire. Un sanctuaire, il y a la lumière d'Hachem. Mishkan, c'est une résidence. Ça veut dire que on doit résider avec Hachem tout en conservant une certaine obscurité. Alors il explique que, comme il dit le Harizal, Hachem, il a créé le monde avec des intermédiaires. Des intermédiaires, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, on voit dans les plantes, il y a des plantes carnivores, après il y a des animaux qui ressemblent un peu à l'homme, et après il y a l'homme, il y a le juif, bon, il y a l'ange. Alors il explique, en fait, l'idée c'est qu'il y a tout par intermédiaire, c'est pas tout de suite la nuit. D'abord c'est Bedash Mashot, entre la nuit, après c'est la Shkia, la coucher du soleil, et après c'est Tzet HaKoravim, la sortie des étoiles. Le matin c'est pareil, il y a l'aube, Olot HaShachar, après il y a le net, il y a le soleil commence à briller, et après c'est le jour. C'est-à-dire qu'il y a toujours des étapes, c'est pas choquant, c'est pas jour, nuit, non, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a mis des étapes pour préparer l'homme. Alors il explique en fait que le Bet HaMikdash, c'est quelque part le Emtsaï, on va dire l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Il y a les cieux, là-bas il n'y a que Akadosh Baruch Hu, les anges, Akadosh Baruch Hu. Il y a la terre, terrestre, on ne voit pas Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu se cache. C'est quoi l'endroit qui va être intermédiaire? Ça va être le Bet HaMikdash. Ça veut dire c'est le Emtsaï du monde. Le but d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé l'homme? Pourquoi il a créé l'homme? Il y a les animaux qui sont terrestres.
les plantes, les minéraux, les végétaux, tout ça c'est terrestre. Le but de la création c'est l'homme. C'est pour ça qu'il a été créé en dernier, comme un mariage où le khatan il vient en dernier, c'est le but du mariage. L'objectif du mariage c'est le khatan et la kala. On ne vient pas pour manger, on ne va pas que pour manger, on ne vient pas que pour danser, on vient surtout pour réjouir. Il y a un but, c'est quoi? C'est le khatan et la kala. Alors vous allez me dire les tables, les chaises, tout ça c'est important, c'est vrai. Mais l'objectif c'est quoi? C'est de réjouir le khatan et la kala, le marié et la mariée. Alors ce monde c'est comme un mariage. L'idée c'est de faire un endroit. Et cet endroit-là, en fait, ça va être un endroit qui est entre Shamaim Vaaretz, entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, de la même façon que l'homme, ça doit être un intermédiaire entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas, puisqu'il a un corps terrestre, mais il a une Neshama qui vient d'en haut. Donc c'est l'intermédiaire des deux mondes. Le Mishkan, le Beth Amikdash, en fait, c'est l'intermédiaire. Mais comment il va être l'intermédiaire? Il va être en même temps Mikdash et en même temps Mishkan. Mikdash, c'est le sanctuaire d'Hachem, donc on voit la présence d'Hachem. Mais Mishkan, on peut résider avec lui sans être troublé. Parce que si on est troublé à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y avait même des horaires pour rentrer dans le Ohel Moed. Il y avait des horaires pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On ne pouvait pas tout le temps rentrer. D'ailleurs, le Kohen Gadol, il rentre qu'une fois par an. Parce que si c'est Mikdash, alors c'est terminé, ça devient Shamaïm. Et nous, on ne veut pas ça. Kadosh Baruch Hu, il veut pas ça. L'objectif de Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on puisse vivre avec un corps, avec des pulsions, et les travailler son être bestial, tout en gardant un certain libre arbitre. Donc, parce que sinon c'est terminé. Si on voit Kadosh Baruch Hu, c'est fini. Quelqu'un il voit Hachem. Lo irani Adam vachai. Ça veut dire quoi vachai? Un homme il ne pourra pas me voir et vivre. Ça veut dire que c'est terminé après. Il aura une vie, mais c'est plus la vie terrestre. Parce que ça devient un ange. Nous, le but c'est de conserver en fait, c'est Mikdash et Mishkan. C'est pour ça qu'il y a marqué au début de la paracha, Vaikrouli teruma. Vous prendrez pour moi la trouma. On aurait dû dire vous donnerez pour moi la trouma. Non. Vaikrouli, vous prendrez pour moi, ça veut dire vous me prendrez, il dit le Midrash. Concrètement, c'est-à-dire prenez-moi. Ça veut dire prenez-moi, ça veut dire arrivez à me. Vous allez réussir en fait dans votre Avodat Hashem. Aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le Mishkan. Il explique que chaque juif en fait, il a la possibilité de faire descendre Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Le message, on va dire, du Mishkan, c'est faire descendre Hachem. Même à l'époque du Mishkan, il faut savoir, on n'a plus de Beth Amikdash aujourd'hui. Mais de toute façon, le Beth Amikdash, son objectif, c'était pas de voir complètement Akadosh Baruch Hu, sinon on est trop dans la lumière, on devient des illuminés. Alors, il ne faut pas non plus rester dans l'obscurité, trop terrestre. Alors, l'idée, c'est l'équilibre. Donc, l'homme, maintenant, il n'a plus de Beth Amikdash, mais s'il étudie bien les halachot, les lois du Mishkan, si on étudie bien ces parachiotes-là, alors on pourra arriver, donc ça c'est une introduction sur les parachiotes qu'on va étudier, on pourra arriver en vérité à être nous-mêmes un Mishkan, puisqu'il y a marqué Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Betocho lo neemar ila Betocham. C'est marqué, vous me ferez un sanctuaire pour que je réside parmi vous. C'est pas marqué pour que je réside dedans, Betocho, dans le Mishkan. Et là, à l'intérieur de chacun d'entre vous. Belef kol echad ve'echad. Ça veut dire qu'en vérité, le but du Mishkan, c'était pas qu'Hachem il a une maison, c'est que Hachem il puisse résider dans notre cœur. Dans notre cœur. Donc l'idée en réalité de la Torah et les mitzvot, toute l'idée, le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça. C'est qu'on puisse faire descendre Akadosh Baruch Hu dans notre cœur. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est habiter. Mais où habiter? Dans le Mishkan. Mais pourquoi? Pour habiter dans notre cœur. Donc chaque homme peut être un Mishkan. Comme on a expliqué, il y avait un shulchan, la table, c'est par rapport à la bouche. Il y avait les odeurs, c'est par rapport au nez. Il y avait la menorah, c'est par rapport à nos yeux. Il y avait le bruit des cloches des habits du Kohen Gadol, c'est par rapport à nos oreilles. Donc en réalité, tout ça, c'est un plan. Comment Akadosh Baruch Hu, comment une personne va faire résider Hachem. Et d'ailleurs, si on regarde bien, je vais terminer avec ça, si on regarde bien pour aujourd'hui, tous nos membres, en vérité, c'est un sanctuaire. On avait dit que Ozen, c'est Aleph, Zayin, Nun. Alors en Gematria Ktana, en valeur numérique petite, en fait, Aleph c'est 1, Zayin c'est 7, et Nun c'est 50, mais en valeur Gematria petite c'est 5, puisque 50, le diminutif c'est 5. Donc vous prenez 7, 5 et 1, ça fait 13. 13, on a deux oreilles, donc une oreille ici, une oreille ici, 13 plus 13, ça fait 26. Aïn, l'œil c'est pareil, Aïn c'est 70, donc c'est 7. Yud c'est 10, donc c'est 1, donc ça fait 8. Et Nun c'est 50, donc c'est 5, ça fait 13. 13 plus 13, ça fait 26. D'accord? Ensuite, vous avez P, la bouche. Vous avez deux lèvres. P, c'est 80, donc en réalité c'est 8. Et le He, c'est 5, ça fait 13. On a deux lèvres, ça fait 26. Donc en réalité, un homme est un sanctuaire. Le nez, c'est là où va rentrer la Neshama. Et donc en réalité, à l'intérieur même du visage de l'homme, il y a un sanctuaire. L'homme, en vérité, c'est un mini-sanctuaire. De la même façon que le sanctuaire, on devait le créer pour faire résider Hachem et pour pas qu'il y ait une lumière trop grande, parce que sinon le monde il se détruit, il y a trop de lumière. D'accord?
on aurait été illuminé. C'est pas ça le but de la création. Donc le but d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire un lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le but, c'est l'homme. Si l'homme n'y arrive pas, alors à l'époque, il y avait le Mishkan. Le Mishkan était un endroit pour, en vérité, nous rendre, nous, des intermédiaires. Il explique le Rav, si aujourd'hui il n'y a plus de Mishkan, c'est parce qu'en vérité, aujourd'hui, le travail de l'homme, ça va être de lui-même être un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu. Donc il Ratson, Hashem, qu'on réussisse cette mission-là. Bon, ça, c'était la première partie, d'accord, de Parashat Teruma, c'est-à-dire d'expliquer que l'homme doit être un Mishkan pour Akadosh Baruch Hu.